J'y pensais pas trop dernièrement, parce que bon, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas envie d'arrêter trop vite. Là, quand j'ai vu la publicité pour cette formation qui allait se dérouler, je me suis dit il était temps que je m'y intéresse et que je me renseigne sur le parcours à effectuer pour ce départ en retraite. Et donc, ce qui a permis de faire un tour de table parmi les participants et d'échanger sur les questions qu'on pouvait avoir à l'époque. On a tendance à faire confiance soit au notaire, soit au comptable, et dire je donne mes chiffres, lui il va faire au mieux, et de ne pas s'impliquer en fait. Il vous fait les documents, vous signez, mais là-dedans vous n'êtes pas l'acteur, vous êtes plutôt passif. Par rapport à la journée préparatoire du mois de juin, toutes les questions ont été notées. Il y a eu une synthèse de toutes les questions, et ce qui a déterminé, je pense, le nombre de jours de formation. Pour moi, toutes les questions ont été reprises dans ces modules. Les thèmes qu'on avait choisis, ça me convenait. On avait choisi d'abord tout ce qui est administratif, les démarches à effectuer, après tout ce qui est relationnel, et puis après de voir comment financièrement ça pouvait se faire. Et aussi la partie, qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Ça reprenait tout l'ensemble, je pense, du problème. J'ai voulu y participer avec mon mari parce que l'exploitation, c'est mon mari qui gère complètement. Donc il y a plein de choses que je ne sais pas. Les baux, je ne me suis pas forcément plongée dans les baux, enfin toutes ces choses-là, quoi. C'était son entreprise. Par contre, au moment de la session, c'est quand même notre avenir qui est en jeu. Dans toute formation, de toute façon, il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, j'étais déjà dans les démarches de commencer à me renseigner. Donc j'ai dit pourquoi pas, par rapport à ce que j'aurais eu comme élément, je vais voir comment on en parle et puis si on proposait d'autres pistes ou d'autres façons de voir, par exemple, comment on peut voir la valeur de la ferme ou des choses comme ça. Je comprends bien qu'il y a des gens, ils trouvent que c'est très personnel de parler parce qu'il y a une histoire d'argent, ou à qui on va donner les terres, ou de rapport avec des propriétaires. Ou... Ils vont à la limite en parler soit au notaire, soit à leur comptable, mais ils n'aimeraient pas trop qu'on puisse échanger là-dessus à plusieurs, quoi. Les expériences de chacun, ça peut toujours apporter, puis discuter avec d'autres comment ils ont fait, quoi. Pour l'instant, le groupe est resté tel quel. Il n'y a pas eu de désistement depuis la première journée. Donc, c'est que tout le monde se sent bien. On pourrait dire que c'était la dynamique du groupe qu'on a formé. Que ce soit en réunion ou pendant le repas le midi, il y a eu pas mal d'échanges. Et c'était intéressant. Je trouvais que la progression dans les thèmes abordés était très intéressante. Avec au milieu une coupure enfin une coupure, c'est pas une coupure, mais je veux dire un thème plus léger, entre guillemets, qui est le projet de vie. Cette formation m'a surtout permis de pouvoir créer une trame chronologique de cette transmission, surtout, et d'avoir pris conscience de certains points qu'on n'aurait pas forcément imaginé au départ. Je me sens un peu mieux armé pour cette future transmission. Tous les points abordés étaient très complets et la dernière demi-journée, avec notamment des outils concrets qui ont été transmis, fait que c'est vraiment une formation très complète, très enrichissante. Le premier jour, je m'étais dit sur 5 jours, ça allait être peut-être un peu long. Mais vu la diversité des thèmes abordés, 5 jours étaient nécessaires. La deuxième journée, le mode d'évaluation de l'entreprise, les problèmes fiscaux liés à cette transmission, en fin de compte. C'est le temps, la gestion du temps. Au départ de la formation, on nous disait qu'il faut commencer 5 ans avant. Mais je n'imaginais pas la façon de calculer la valeur de l'entreprise et également les risques fiscaux à cette transmission en fonction du cas de chacun, si on est imposé aux plus-values ou pas. Pour moi, ça a été la journée la plus bénéfique, je dirais. Je pense que cette formation est à recommander à
toutes les personnes qui vont céder leur entreprise, parce qu'il y a un temps de cheminement, un temps de réflexion, un temps de recherche, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Ce qui a été aussi important, c'est toute la notion de relationnel entre le cédant et puis le repreneur, savoir comment réussir sa retraite et puis bien la vivre. Cette formation, c'est un socle de connaissances qui nous permet déjà de faire certaines démarches, d'autant qu'on a eu les outils nécessaires pour pouvoir entamer ces démarches, en sachant qu'à un moment ou à un autre, je pense qu'on pourra poser nos questions de façon plus précise et être accompagné pour ces points-là. Mais je pense qu'on pourra déjà bien travailler par nous-mêmes.